Le plus intéressant quand on fait des algorithmes ou des programmes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des variables. Pour bien comprendre, voilà le programme qu'on souhaite faire. On va donner à Scratch deux nombres et il nous fera le produit de ces deux nombres. Réfléchissons à notre programme. Le chat va nous demander un premier facteur. Et puis, il va nous demander un deuxième facteur. Mais attention, il va falloir que l'ordinateur retienne la valeur du premier facteur. Pour ça, on va ranger la valeur qu'on va donner à Scratch dans une petite mémoire. Ce petit bloc mémoire, c'est ce qu'on appelle une variable, c'est-à-dire un bloc mémoire qu'on réserve et qui en fait va pouvoir rentrer cette valeur. Alors, cela se trouve dans la rubrique données, vous avez créé une variable. La première variable, je vais l'appeler premier facteur, par exemple, pour bien savoir ce que c'est. Ok. La deuxième variable, bien sûr, je vais l'appeler deuxième facteur. Et voici, mes deux variables sont créées. Bien, élaborons le programme. Comme d'habitude, je vais dans événements, je démarre avec le drapeau vert. Qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Je vais choisir ce qu'on appelle les capteurs. Le chat va me demander le premier facteur. Je vais le noter ici. C'est fait. On a ici l'étiquette que vous voyez, réponse. Alors ce qu'on va faire, on va attribuer à la première variable, on va attribuer à premier facteur la valeur qui sera rentrée quand le chat m'aura demandé quel est le premier facteur, c'est-à-dire réponse. Donc mettre premier facteur à, alors la réponse je vais la chercher dans les capteurs, ici regardez, et je la mets là. Même procédure pour le deuxième facteur. Je vais procéder de la même façon. Et je mets bien sûr ici, à la deuxième variable, donc deuxième facteur, j'attribue la réponse. Je veux à présent que le chat me donne la réponse. Bon, je me heurte à un problème. Pour me donner la réponse, il faut encore que je crée une variable. Une variable que j'appellerai produit. Créer une variable, je vais l'appeler produit. Alors cette variable, je ne désire pas qu'elle soit affichée tout le temps sur mon écran, donc je vais cliquer ici sur cette croix là. Je vais donc demander au chat de dire voici le résultat du produit, je l'écris ici. Ceci est affiché pendant 2 secondes, et puis ensuite, je vais afficher quoi? Le résultat, c'est-à-dire la variable. La variable, c'est la variable produit, je l'amène ici. Et ça, je vais l'afficher pendant au moins 10 secondes. Testons le programme. Quel est le premier facteur? 5. Quel est le deuxième facteur? 2. Voici le résultat du produit. 0. J'ai donc une erreur dans mon programme. Eh bien oui, j'ai rien attribué à produit. Donc quand il m'affiche produit, il m'affiche forcément 0. Donc ici, je vais incorporer une ligne, je vais attribuer à produit, quelle valeur? La valeur premier facteur fois deuxième facteur. Alors pour ça, je vais dans opérateur. Ici, j'ai l'opérateur produit. Le premier facteur, je le mets ici. Attention, parce qu'il faut bien les... Voilà, premier facteur. Deuxième facteur, ici.
Voilà, le programme est fait. Voyons maintenant s'il tourne. Je recommence. 5, 2, j'attends 2 secondes, 10, le résultat.